Yaolana, les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour les perspectives de l'année 2022. Donc les amis, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la guidance, la vidéo. Et puis après, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Alors, donc on va commencer par tout ce qui est énergétique, spirituel, conseil. Pour ceci, on va utiliser les 3D, plus quelques oracles. Et ensuite, on fera un taroscope, oracloscope par trimestre. Donc on va faire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et à la fin de la guidance, on prendra quelques conseils ou quelques messages pour chaque décan. Donc le premier décan, le deuxième et le troisième décan. Donc à la fin, ça s'adressera bien évidemment uniquement aux vierges en signe solaire. Donc les amis, si vous souhaitez, vous avez le bilan qui est disponible pour ceux qui ne l'auraient pas encore visionné. N'hésitez pas à aller checker dans les playlists. Et avant de commencer, du coup, je vais vous remercier d'avoir partagé mon année 2021. Et puis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes ainsi qu'à vos proches et une très belle année 2022. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les dés. Allez les vierges. Donc bien sûr, si vous souhaitez aller voir le reste, enfin voilà, vous avez le nom de chaque passage, de chaque chapitre en barre d'infos ou en commentaire. Si vous ne voulez pas voir le début et voir uniquement le trimestre, vous pouvez cliquer directement dessus. Alors au niveau des dés, ce qu'on va avoir pour vous, déjà au niveau de la planète, on a Mercure. Donc Mercure, il va être question de beaucoup de communication. Donc 2022, ça va être une année pour vous, il va falloir beaucoup communiquer ou peut-être même oser communiquer, communiquer vos émotions. C'est un petit peu ça qu'on voit aussi. En tout cas, ce qui va vous permettre, les vierges, d'être stables, d'accord, émotionnellement, ça va être vraiment de communiquer et de sortir tout ce que vous avez en vous. Donc, si là, on nous dit ça, c'est peut-être parce qu'en 2021, voire même avant, il y a des choses que vous n'avez pas osé dire. Là, il va être question de le dire, de communiquer, de rien garder, d'accord, pour se libérer, en fait, de toute pression, de toute pensée négative ou énergie négative. Voilà ce que je vois. Sinon, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez être quand même assez stable pendant cette année 2022. On peut avoir aussi des engagements, des concrétisations. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, on a aussi beaucoup d'émotions. Vous allez vivre des choses qui vont vous procurer énormément d'émotions. Au niveau des signes, j'en vois 4 avec qui vous pouvez vous connecter. En premier, on a le poisson. Les poissons, c'est vraiment au centre. Ensuite, j'ai la balance, le capricorne et le signe du taureau. Voilà les vierges, on se garde ça ici. On va passer à la suite et on reviendra un petit peu plus tard sur ces dés. Allez, on va voir au niveau psychologique et émotionnel avec le Oshozen Tarot ce qui va se passer pour vous les vierges. On en a trop. On va en prendre une ou deux maximum. Voilà. Waouh, c'est bien. L'espièglerie, vraiment, c'est le lâcher-prise. Bon, je vais prendre celle-ci aussi. Et d'ailleurs, le maître, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, moi, je pense, Vierge, que vous allez vouloir tout simplement être maître de votre vie. D'accord? Vous allez vouloir... Je vous sens comme ça, vous prenez beaucoup de maturité, vous grandissez. Dans le sens où je pense qu'il n'y a plus rien qui va vous entraver. Peut-être justement au niveau de la communication des émotions, vous êtes clairement dans le lâcher-prise. Vous avez envie pour cette année 2022 de voir la vie un petit peu avec les yeux d'un enfant. Vous voyez, comme c'est pour ça qu'on a la carte de l'espièglerie et de penser à vous. Ça va être très important, d'être maître de votre vie. Ce que vous avez envie, vous allez le faire, vous allez le communiquer. C'est vous qui décidez en 2022. Et ça, c'est top. Top. Donc, vous prenez en maturité, vous grandissez, vous évoluez aussi spirituellement. Ça, on le voit aussi, les vierges. Alors maintenant, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Et justement, cette évolution spirituelle, c'est vraiment le fait de lâcher prise avec tout blocage, finalement, confondu. Allez, Vierge, regardez, accueillez les miracles, magnifique. Magnifique, en étant dans l'espièglerie, dans le lâcher-prise, d'accord, en préparant des projets, vraiment
en lâchant prise, ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, hein. En étant dans la joie aussi, dans l'émerveillement, ben, vous allez pouvoir accueillir des miracles. Ici, cette carte vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Plus de résistance, plus de doute, on lâche prise, on laisse aller ce qui part, on laisse venir ce qui vient et on a des miracles qui arrivent. Donc c'est top, hein. On va voir au niveau énergétique ce qu'on peut vous dire si vous allez encore devoir travailler durant cette année. Ok, bon, il y a quand même des habitudes de vie, hein, qui peuvent être nocives pour vous. Et regardez ce qu'on a ici, on a le chakra de la gorge. Et c'est ça, hein, c'est exactement ça. On peut avoir une souffrance émotionnelle pour certains vierges parce que vous avez l'habitude justement de vous taire. Vous voyez, l'habitude de ne pas vous exprimer, l'habitude de tout garder. Donc, vous pouvez être peut-être sujet souvent à des maux de gorge. Ça aussi, c'est possible. Ou avoir la gorge un petit peu enrouée comme ça. C'est parce qu'il y a le chakra de la gorge qui est bloqué. Donc, n'hésitez pas à travailler dessus. Parce que là, clairement, cette habitude, il faut l'arrêter. De ne pas pouvoir vous exprimer vos émotions. 2022, vous allez pouvoir attirer des belles choses à vous, des belles bénédictions à condition de parler. D'accord, de libérer la parole. C'est vraiment ce qu'on voit. Mais moi, je sens que vous allez le faire. Parce que là, avec cette énergie de lâcher prise, vous allez le faire. Mais au début, ça peut être un petit peu difficile. Maintenant, on va voir avec l'oracle mission de vie si vous allez être connecté à votre mission de vie en 2022. Donc, chakra de la gorge, hein, chakra de la gorge, on utilise une pierre bleue. Comme un peu, vous voyez ici, je vais avoir donc l'agate blue lace, je vais avoir aussi la calcite, un petit peu plus loin, la calcite bleue, vous voyez, on utilise cette pierre-là, hein, qu'on peut lors de méditation, poser sur le chakra de la gorge, d'accord, pour aider à développer un petit peu la parole. Alors, concernant votre mission de vie, on voit que vous êtes dans la confusion. J'ai certains vierges qui ne savent pas, justement, encore quelle est leur mission de vie. Ou peut-être vous pouvez avoir plusieurs choses en tête et du mal à faire un choix. Alors, on a le chaman. Bon, ben écoutez, et le chaman, c'est la guérison. Hein, donc peut-être que là, je viens vous confirmer quelque chose. Le chaman, c'est le magnétisme, c'est la guérison. Et même si vous êtes confus, parce qu'il y a peut-être ici un manque de confiance en vous, ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous allez avancer de plus en plus vers un côté un petit peu, pour le coup, chamanique, quoi. Et le chaman, c'est ça, il est connecté à la nature, il est connecté aussi au magnétisme, à la guérison. Donc, à voir comment ça va évoluer ça chez vous, mais c'est ça, hein, pour moi, votre mission de vie. On va en prendre une autre pour voir comment vous pouvez évoluer dans tout ça. Haute responsabilité, ça c'est bien, ça c'est bien. Vous allez vraiment bien évoluer. Hein. Vraiment, haute responsabilité, c'est ça, c'est une évolution super haute, flamboyante, mais à condition de sortir de ses doutes. Tout à l'heure, on avait une carte, hein, qui vous c'est là, hein. Là, accueillez les miracles. On vous demandait, hein, de sortir des doutes que vous pouvez avoir. Hein, d'accord? Bannissez le doute, lâchez toute forme de résistance et avancez pour ceux qui se sentent concernés vers votre mission de vie. Mais avant ça, il faut vraiment débloquer, hein, le chakra de la gorge. Voilà, parce que bien sûr, dans une activité de chaman, de guérison, il va falloir aussi parler, s'exprimer, vous voyez. Mais sinon, vous pouvez, hein, vous permettre de viser haut aussi. Hein. Là, c'est vraiment votre mission de vie. On a une belle connexion, mais il y a quelques petites choses à régler avant. Alors, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition. Vous pouvez guérir avec les herbes aussi, vous voyez, c'est pas que le magnétisme, hein, le chamanisme. Hein. Alors, les portes de l'intuition, le moment présent. Et c'est ça qu'il faudra faire, qu'il faudra travailler en 2022. C'est vraiment de chasser le passé, de vous centrer, de vous ancrer dans l'instant présent. Même par rapport à tout dans votre vie. Pas aller trop vite, pas trop se projeter. Vivre le moment présent et lâcher prise au moment, hein, au présent aussi. Alors, on vous dit, Vierge, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est très beau. On va voir maintenant avec les portes de l'âme.
la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette carte Vierge, la culpabilité. Donc là, on a des peurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir au moment présent, hein, vraiment, et de lâcher prise. Hein. On vous dit, les Vierges, de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Alors pour certains, effectivement, si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes dans les remords ou dans les reproches par rapport au passé. Là, il va falloir vraiment lâcher prise avec ça. Si vous avez des choses à dire, hein, par rapport au passé par rapport à des énergies qui sont encore lourdes aujourd'hui, dites-le. Comme ça, c'est bon, on lâche prise. Et moi, je pense que c'est plus ça. Je pense que soit il y a une vérité que vous ne dites pas, soit vous avez besoin peut-être de dire des choses à une ou à des personnes. Peut-être que vous avez, si vous avez des remords, vous avez besoin de vous excuser. En tout cas, faites-le le plus rapidement possible et après, revenez dans l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici. Parce qu'avec des reproches ou des remords, bien sûr en lien avec le passé, ben, vous n'allez pas pouvoir totalement être dans la joie, d'accord? Dans la joie, dans les bénédictions, dans l'abondance. Voilà, il y a encore un petit truc à régler. Allez, on va voir maintenant quelles pierres vont vous accompagner durant cette année 2022. Donc les pierres, comme je le dis souvent, à porter donc soit en bijoux, soit dans la poche ou dans le sac à main en pierre roulée, en pierre brute, sinon dans les mains lors de méditation. Vous pouvez mettre une petite pierre, hein, pour ceux qui font des bains purificateurs. Dans votre bain, ça permet de faire une sorte d'élixir aussi. À côté de votre endroit où vous dormez, donc sur un bureau, sur une table de chevet, donc des pierres douces, comme un peu le quartz rose, la sélénite, pas d'améthyste, pas d'obsidienne, pas de tourmaline, vous voyez, pas de labradorite, parce que sinon vous allez avoir des insomnies. Allez, on prend 3 cartes, 3 pierres. Vierge. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, on va commencer par la première pierre et on a l'angélite. C'est une très 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 belle pierre. C'est une pierre bleue et justement, hein, cette pierre de l'angélite, elle va vous aider déjà à vous connecter avec vos anges gardiens. D'accord? Donc, pour mieux comprendre les signes, les synchronicités, les messages, les rêves, etc. Et en plus, hein, elle va vous aider à débloquer justement le chakra de la gorge. Parce que pour vous, cette vieille habitude, vieille ancienne, hein, nocive, c'est le fait de toujours garder, de ne pas s'exprimer. Il y a plein de choses que vous réprimez. Et là, il est question de débloquer tout ça. D'accord? Donc, l'angélite. C'est une très belle pierre bleue. Moi, j'en ai pas. Mais voilà, elle est là. Ensuite, là, l'épidolite. La lépidolite, elle vous aide à vous apporter, elle vous apporte confiance en vous. Et ça, c'est bien. Elle ouvre le chakra du troisième œil et le chakra coronal, donc la compréhension, l'intuition également, en ayant confiance en vous. Donc ça, c'est top. Et la troisième pierre, eh ben, nous avons la calcite. Alors là, c'est la calcite blanche. Vous avez plusieurs calcites. Hein. La blanche, elle a un peu de cette couleur-là pour vous apporter aussi le calme, pour vous apaiser. Et la calcite blanche, elle réveille, elle travaille tous les chakras. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est une très, très, très belle pierre. Voilà, les amis. Allez, maintenant, on va passer à la suite. Donc la suite, ça va être les 4 trimestres. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vous laisse accompagner de la petite musique. Détendez-vous. Et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, allez, on commence avec le premier trimestre. Alors, qu'avons-nous en dominante? Alors, possibilités adjacentes. Alors, la carte des possibilités adjacentes vient nous dire ici que vous allez peut-être avoir du mal à faire un choix directement en ce premier trimestre. Donc, pardon, pour la période de janvier à mars. Alors, il y a des options, d'accord? Vous avez des possibilités, mais premier trimestre, elles seront certainement non envisagées. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a une forme d'habitude, quelque chose qui vous maintient enlisé, en fait, dans le fait de ne pas pouvoir choisir.
Et ça, peut-être que c'est en rapport aussi avec le chakra de la gorge. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et pourtant, hein, premier trimestre, vous avez la possibilité, vous allez avoir pardon, la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller hein, dans une autre direction, les vierges. Hein. Mais c'est possible que vous n'allez pas saisir l'opportunité. D'accord, il y a quelque chose, une habitude, une vieille habitude qui vous empêche de choisir. Bon, c'est possible hein, que ce soit en lien avec le chakra de la gorge, à voir. Ici, nous avons avec le Lenormand le renard et on a la maison. C'est intérieurement en fait. C'est intérieurement, c'est votre intérieur qui vous manipule, qui vous empêche de choisir. C'est vraiment ce que je vois. Donc moi, je dirais que c'est plutôt la peur de choisir ou bien le fait que peut-être que, en tout cas, il y a des belles choses, vous voyez, mais c'est comme si finalement, intérieurement, vous ne vous sentez pas légitime. On va obtenir un petit peu plus d'infos. 10 de coupe. Ah là là. Et le 9. Et mais oui, c'est exactement ça. En fait, les vierges, moi, je sens une forme d'auto-sabotage. Dans le sens où il y a la possibilité d'être heureux. Donc, je ne sais pas hein, ce que ça va être différent pour chaque personne. Mais pour moi, vous allez faire le choix de rester dans votre zone de confort, le choix de ne pas accepter ce qui peut arriver, parce que voilà, il y a la peine, on ne se sent pas encore prêt, peut-être inconsciemment, à être totalement heureux, à être dans l'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Et ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que là, on a tellement l'habitude, en fait, finalement, hein, d'être dans une forme de tristesse que là, voilà, il y a des possibilités, il y a une autre possibilité à envisager. Eh bien, on n'ose pas parce qu'on n'a pas l'habitude que des belles choses se présentent. Pour certains, c'est possible. Hein. Le conseil, l'étoile, ayez foi et confiance. Vous voyez, c'est comme si là, c'était un rêve qui deviendra réalité. Alors bon, là, on n'est pas encore au deuxième trimestre. Hein. Premier trimestre, c'est comme ça. On est dans l'hésitation, puis dans la confusion, puis on ne se sent pas légitime ou bien on est dans l'auto-sabotage. Peut-être que le deuxième trimestre, ça va avancer. Mais là, ayez confiance, ayez foi et confiance aussi. Hein. Alors, la petite surprise, le 6 de l'action. Et là, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est fou ça. La petite surprise ici qu'on peut voir, c'est que moi je pense que, parce que 6 de bâton c'est ça, c'est une forme de reconnaissance publique. Je pense que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous dire mais vas-y, vas-y choisis, va faire cette direction, fais-le, passe à l'acte. Je ne sais pas ce que ça peut être, vous voyez, mais il y a une forme de reconnaissance. Non, c'est des gens qui vont vous booster. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais on voit clairement que ça ne va pas le faire hein, le premier trimestre. Hein. Je vais mettre une autre carte pour voir sur les choix, ce qu'on peut avoir comme info complémentaire. Quelles sont ces possibilités pour les vierges? Parce que je sens que ça vous effraie en fait. Quelle est la possibilité pour les vierges? Ah, la faux. Ouais, la faux. C'est peut-être au niveau sentimental. Hein. Pour certains, peut-être qu'il faut lâcher prise hein, ou arrêter avec une relation. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Mais là, vous voyez, la faux, on élimine et on récolte. Vous voyez, ça, c'est possible. Donc, peut-être que dans ces 3 mois, là, entre janvier à mars, autant il faudra éliminer pour récolter quelqu'un d'autre, par exemple. Mais si vous n'éliminez pas, vous ne pouvez pas récolter. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais c'est possible que là, hein, vous laissiez le cœur, en fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi on a Mercure ici? Parce que, et le chakra de la gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la compréhension. C'est aussi la communication avec l'univers, vous voyez. Et on voyait que ça, c'était bloqué. Donc, en fait, vous allez être dans la confusion parce que vous allez vous dire, est-ce que je peux? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que... Voilà, c'est ce qu'on voit. Bon, ça ne va pas le faire au premier trimestre, mais on va voir... au deuxième trimestre. Mais ce qui est bien, c'est qu'au premier trimestre, on a quand même du monde ou une personne ou plusieurs qui vont vous aider à vous faire confiance. C'est surtout ça. Alors, deuxième trimestre de avril à juin. Ah, ok, le chakra coronal. D'accord, le 7e chakra. Et bien là, il y a de la compréhension, les amis. Vous voyez, là, il y a beaucoup de compréhension. Il y a une forme de confiance, c'est comme si vous allez faire confiance à l'univers, ça aussi c'est possible. Il y a une connexion aussi, il y a vous allez avoir énormément d'intuition hein, pour ce deuxième chakra. Ça c'est fort possible. En tout cas, votre canal sera ouvert, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Maintenant, à vous, hein, l'énergie en fait va circuler librement, à vous maintenant de percevoir.
Bon, c'est une période, hein, c'est 3 mois où vous allez avoir beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de réflexion, mais il y a beaucoup d'intuition. Alors, on va voir l'encre et le serpent. Ouais. Vous allez être méfiant, en fait. Vous allez être très méfiant, vous allez écouter votre intuition et vous allez être méfiant par rapport à une situation dans laquelle vous êtes ancré. Peut-être que c'est cette situation-là que vous n'allez pas lâcher. Donc du coup, vous allez être méfiant, très méfiant, parce que votre intuition va vraiment vous pousser à l'être. C'est un peu ça. Comme vous allez être de plus en plus connecté à l'intuition, donc forcément connecté aussi aux émotions. Et là, vous allez vous dire, mais ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique, il faut que je fasse attention. Ah, il y a une stagnation là, c'est ce que je vois. Il y a une stagnation. Peut-être une longue période dans laquelle vous avez stagné là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elle est à l'envers, je la laisse à l'envers. Ouais, ok, bon, bah ok, super. Là, vous allez arrêter de procrastiner. Et là, vous tournez le dos. Parce que là, vous comprenez. Il y a comme une forme de révélation en ce deuxième trimestre. Donc, premier trimestre, on n'ose pas. Pourtant, on peut avoir on peut avoir de l'aide, on peut avoir des possibilités nouvelles, mais on n'ose pas. Parce qu'intérieurement, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est bon. On a envie d'être heureux, mais on a peur. Voyez, foi et confiance, c'est l'univers qui va vous aider. Mais c'est pas grave, deuxième trimestre, vous prenez conscience que la confusion dans laquelle vous étiez au premier trimestre, finalement, c'était pas bon. Vous prenez confiance, vous êtes de plus en plus méfiant. Vous comprenez aussi que finalement, vous mentez à vous-même. Et là, on procrastine plus. On met fin. On s'éloigne. On tourne le dos. Alors, le conseil, le 5 de Raphaël. Le 5 de Raphaël, c'est le 5 de coupe. Et là, le conseil, alors on vous dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Et c'est ça. Hein. Là, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de remords, il n'y a plus rien. On tourne le dos d'une situation qui a duré longtemps, de ce que je vois. Et on n'a pas peur de trahir aussi, parce que depuis longtemps, on en a envie, mais on n'ose pas passer à l'acte. On tourne le dos et on va vers le bonheur. Donc voilà le conseil, c'est allez-y parce que chaque chose a sa raison d'être. Donc si c'est là, c'est comme ça, c'est qu'il faut y aller. Vous ne savez pas ce que vous pouvez récolter après. Et là, on a le soleil. Hein. Cette personne se dirige vers le soleil. Donc c'est beau. Hein. La petite surprise, ouvrir son... Ah, 6 de... D'accord, le 6, c'est les amoureux. Et la petite surprise, c'est que si ça vous parle dans le domaine sentimental, et bien là, vous allez rencontrer une âme sœur. Sinon, pour d'autres, si ça parle dans d'autres domaines, eh ben, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Alors, ouvrir son cœur en surprise, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui mènera vers une vie plus saine. Et pour moi, c'est tourner le dos pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou pour être en accord avec soi. Ça dépend si la situation, c'est sentimental ou pas. Mais très beau. Bon, bah c'est bien. Ça se règle au deuxième trimestre, entre avril et juin. Super. Alors, troisième trimestre, entre juillet et septembre, on y va pour la dominante. La jalousie. Ok, la jalousie, les vierges, il faut voir avec les autres cartes, parce que cette carte, elle est un petit peu spéciale. Je ne pense pas que c'est de la jalousie d'autrui. Je pense plutôt que, en plus, elle est tombée à l'endroit. Ça, c'est dommage. Je pense qu'il y a une forme d'insatisfaction. C'est ce que je vois, une forme d'insatisfaction. C'est comme si les vierges, vous voyez ce qui va se passer au deuxième trimestre, là au troisième trimestre, entre juillet et septembre, vous n'allez pas prendre conscience que c'était une bénédiction. Vous n'allez pas prendre conscience de la chance que vous avez. Vous voyez que vous pouvez jouir d'une vie heureuse. C'est ça, je pense à une insatisfaction. C'est comme si la situation, la relation, elle n'est pas parfaite, mais vous allez voir que le côté imparfait, vous n'allez pas voir le bon côté. Alors, on y va avec le Normand. Vous voyez, on a la bénédiction, on a le cadeau. C'est un cadeau. On peut avoir encore un autre cadeau, une autre bénédiction, mais c'est comme si pour vous, ça ne va pas vous satisfaire. Vous
Vous voyez, on a le vaisseau. C'est une nouvelle aventure, c'est normal, c'est nouveau, ça fait peur. On le voit. Ça peut arriver au deuxième trimestre, peut-être au troisième, mais je pense plutôt au troisième trimestre, voire fin deuxième trimestre. Mais voilà, on a une bénédiction. L'univers, vous avez fait les bons choix au deuxième trimestre, malgré une confusion le premier. L'univers vous donne un cadeau, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, mais il y a possibilité aussi de démarrer une nouvelle aventure, mais pour vous, vous êtes insatisfait. Et comme je vous l'ai dit, les vierges, parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir finalement, d'être satisfait. Alors, on va voir avec le tarot. 3 d'épée. Et on a l'empereur. Et oui, parce que pour certains, écoutez, moi je pense que pour certains, là j'ai le signe du bélier, hein, si ça peut vous parler. Pour certains, j'ai la possibilité que cette bénédiction, on va dire, cette nouvelle chose là qui arrive dans votre vie, en commençant cette nouvelle aventure, on va dire ça comme ça, vous allez devoir mettre fin définitivement, soit à un ancien engagement, donc professionnel, sentimental, tout dépend ce que vous avez laissé là, ou soit à un signe du bélier. Et c'est ça qui fait peur, finalement. Alors que c'est magnifique ce qui vous arrive, mais en fait, c'est comme si vous avez du mal à lâcher prise. Et là, c'est dans la tête, hein. Il va falloir... Voilà, vous savez que là, vous démarrez cette nouvelle aventure, c'est fini de chez fini. Et ça fait peur. Le conseil, As de Gabriel, passez à l'action. Prenez ce nouveau départ. C'est une belle opportunité, c'est passionnant, c'est inspirant. Vous voyez, vous avez l'occasion de faire quelque chose de merveilleux. Émerveillez-vous, on vous dit. Donc prenez ce nouveau départ et lâchez prise avec cet ancien engagement ou avec ce bélier. C'est ce qu'on voit. Alors, la petite surprise, ben voilà, le soleil. Vous voyez, ça c'est une bénédiction encore une fois. 2 fois, on a une forme de bénédiction. Hein. Donc attention, hein. Là il y a une belle bénédiction qui arrive parce que vous allez poser le bon acte ou faire le bon choix au deuxième trimestre. Mais attention à ne pas encore une fois être dans l'auto-sabotage en voulant garder une personne dans votre vie ou en ayant peur par rapport à un ancien engagement. Il y a une insatisfaction qui n'a rien à faire ici. D'accord? Parce que là, c'est un cadeau de l'univers pour vous. C'est une nouvelle aventure, c'est de la nouveauté. Donc, allez-y. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, les amis. Hein. Allez, on va voir maintenant le 4e trimestre. On commence par la dominante, fin d'année. Hostilité. Bon, les vierges. Hein. Hostilité. Bon. C'est un peu complexe, mais bon, c'est comme ça. Hein, de toute manière, voilà, c'est la vie hein, qui est comme ça. Hein. Hostilité. Bien sûr, il n'y aura pas que ça hein, dans votre année, il va se passer plein de belles choses, mais là, c'est vraiment les perspectives, ça va être les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, on a quelque chose d'agressif, peut-être que justement, là, l'hostilité, c'est vous. Hein. Soit vous allez vous défendre, soit vous allez attaquer. Pour ça, on va voir avec les autres cartes. Alors, le Normand, on a la lettre. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez être dans la confusion. Et oui, pour ceux qui sont encore attachés hein, à un ancien engagement, ou au 3e trimestre, hein, malgré les belles choses qui arrivent à vous, hein, pour ceux qui sont encore attachés à un ancien engagement ou à un bélier, vous allez avoir des nouvelles. Et ces nouvelles-là vont vous mettre dans la confusion. Ben oui, parce que là, vous avez des belles choses, et là, avec l'insatisfaction, c'est comme si vous dites à l'univers, ouais, merci, mais non merci, quoi. C'est un peu ça. Donc forcément, comme vous êtes accroché, vous avez du mal à lâcher prise avec soit un bélier, soit un ancien engagement, et ben boum, des nouvelles qui arrivent. Et là, c'est un peu comme une forme d'épreuve. Est-ce que vous voulez maintenant l'univers? C'est comme si l'univers va vous dire, ok, si ça se passe comme ça, hein, après vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire le bon choix. Mais c'est comme si l'univers va vous dire, voilà, je t'offre la reconnaissance, je reconnais tes efforts, tiens, ce nouveau départ, pars à l'aventure, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et vous, c'est, oh, mais je sais pas, enfin... l'engagement que j'avais avant, je veux soit un truc comme ça, ou soit je pense toujours à un bélier, ou à une personne avec qui j'ai été engagée, par exemple, avec qui on n'est plus. Et là, l'univers, 4e trimestre, va vous dire, ok, pas de souci, tiens, la personne te donne des nouvelles. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Vous voyez? Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Confusion, et on se sent agressé. Parce que finalement, on a attiré cette personne énergétiquement. C'est ce qu'on voit. Hein. Et on se sent agressé, et on est obligé de se défendre.
le jugement. On a un retour. Ouh, 2 de coupe. Ouais, on a un retour. Waouh, c'est beau ça. Donc, il y a soit une prise de conscience ou soit un retour ici. Hein. Mais on a la confusion et on se sent un petit peu mal parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cette personne veut. Est-ce que c'est pour quelque chose de bien, de pas bien? Bon, on peut avoir un retour. Hein. Pas sûr, hein, pas sûr. Soit on a un retour, soit finalement, après une période de confusion, on a la concrétisation avec l'autre personne. Mais on peut même avoir les deux. On peut avoir le retour et on se défend, et en même temps, on concrétise avec l'autre. Vous voyez? Mais dans tous les cas, il y aura des nouvelles qui vont vous mettre dans la confusion. Après, là, c'est aussi une carte de choix, et là aussi. Donc, à vous de prendre une décision finale en cette fin d'année, entre octobre et décembre, mais en étant en accord avec vous-même. Le conseil 2 de Michel, c'est le 2 d'épée, c'est un choix difficile. Et le conseil, on vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors là, il y aura une décision à prendre, hein, clairement. Il y aura une décision à prendre, une décision difficile, mais une décision à prendre. Donc un peu de confusion, écoutez votre âme, on vous dit avec le jugement, et soyez en accord avec vous-même. Allez, la petite surprise, on a la carte numéro 2, c'est la grande prêtresse. Et là, on vous dit puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez, encore une fois, on a beaucoup de 2. On a le 2, le 2, le 2, on a 3 fois le 2, plus la carte 20, c'est une carte de choix. Donc là, il va être question vraiment d'écouter son cœur, qu'on ait un retour, qu'on ait une concrétisation en même temps. Peut-être vous allez être entre deux. Il va vraiment falloir écouter votre cœur et votre intuition et faire le bon choix en cette fin d'année. Voilà les vierges pour vous, votre petite année 2022. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au décan. Donc toutes les vierges qui ne sont pas... tous les vierges, pardon, qui ne sont pas vierges en signe solaire. Je vous remercie pour votre écoute, je vous fais des gros bisous. Et maintenant, on passe au décan. C'est parti, les vierges en signe solaire. Donc, hein, ça va être, comme on l'a vu, hein, les vierges, hein, une année où il va falloir communiquer, hein, et communiquer aussi ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu le Verseau. Communiquer, hein, mais le Verseau, c'est aussi l'étoile, c'est aussi la communication avec Mercure, la communication avec, avec l'univers, avec les synchronicités. Hein. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec, voilà, avec tout ce qui est invisible, on va dire ça comme ça, mais en même temps, à prendre hein, justement des informations pour après communiquer dans la matière, peut-être des choix. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez, l'oracle illustré. Vierge. Premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Allez, on y va. On commence avec le premier décan. Vous devez prendre des distances. Hein. Là, 2022, il va falloir prendre des distances, les vierges. Hein. Protégez-vous. On vous dit, les vierges, protégez-vous, soyez discrets, prenez des distances. Et s'il y a une situation en 2022 où vous vous sentez un petit peu agressé, où vous vous sentez un petit peu en train de vous protéger, c'est qu'il faut être distant, il faut lâcher prise. Même si c'est difficile, on le voit, il faut lâcher prise. On vous dit ici aussi, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Hein. Pour certains vierges qui aujourd'hui se sentent un petit peu en danger, prenez des distances, d'accord ? Choisissez la sagesse plutôt que la défense. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Vous voyez? Et là, on entrera, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego.
Voyez, donc protégez-vous aussi hein, de tout ce qui peut être ego, peur, mauvaises habitudes, etc. Et méditez, relaxez-vous, essayez de chercher en vous quels sont vos rêves. Voyez, il faut calmer les peurs, c'est ce qu'on voit. Hein. Voilà les vierges, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé, à très bientôt, bye bye. Et on continue avec les vierges du deuxième décan. Alors, bon, là, vous avez un choix difficile à faire. Et là, c'est pareil, s'il y a un choix, là, déjà actuellement, ou peu importe le choix qui va être difficile à faire durant 2022, là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est communiquer. Vous voyez, communiquer, communiquer, écoutez votre intuition, demandez des signes, demandez des synchronicités, peu importe la décision que vous avez à prendre, parce que là, on peut parler quand même de décisions assez cruciales. Et c'est vraiment la compréhension, les signes, les rêves peut-être qui vont vous aider à prendre cette ou ces décisions, mais aussi communiquez-la, tranchez. Alors, ton énergie est précieuse. Il est temps d'identifier ce qui la parasite au quotidien au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors, pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de te préserver, de préserver tes distances pour te préserver, de prendre tes distances pour te préserver. Et là, en mantra, on a « je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie ». Et ça peut être hein, déjà là en cours, hein, il y a un choix difficile, mais il faut trancher, il faut vous éloigner parce que vous avez peut-être effectivement une ou des personnes qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer et parasitent votre énergie. Et si ça arrive dans l'année 2022, il faut penser à vous, à votre énergie. Si votre corps n'est pas à l'aise avec une personne, c'est pas bon les amis. Voilà les vierges du deuxième décan, merci pour votre écoute, à très bientôt, bisous, bye bye. Troisième décan, alors on a cette carte qui est tombée à l'envers et on a l'as de pentacle. Bon, il va y avoir une nouvelle opportunité, vierge, mais vous pouvez avoir un manque de détermination, un manque de motivation. Alors, vous pouvez avoir une pro... Alors, attendez, je regarde un truc là. Oui, c'est ça. En fait, cette année 2022, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Vous allez avoir des dons. L'univers va vous donner plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent arriver à vous. Mais le problème, c'est que vous risquez de manquer de détermination, de motivation. Donc ça, il faut vraiment comprendre que quand c'est des cadeaux, il faut les saisir parce qu'ils ne se représenteront pas forcément. D'accord? Donc essayez hein, de retourner ce chevalier de bâton et d'avancer avec détermination et de saisir un petit peu hein, tous les dons comme ça de l'univers, toutes les bénédictions. Alors, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action, expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Et là, oui, parce que comme c'est inattendu et que c'est inconnu, ça fait peur. Donc, vous avez tendance à rester dans votre zone de confort. Sauf que là, il faut y aller. Et là, en mantra, on a « j'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur les nouvelles opportunités ». Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous fais des très, très gros bisous. Bye bye.